Toujours en direct sur TF1 avec un beau programme à venir, le spoiler du directeur. D'ailleurs, Michael Goldman aura son gage. Tout à l'heure, vous le découvrirez. Les élèves comme vous ne les avez jamais vus. Les bonnes ondes musicales avec Ben, l'oncle Saul, Laurie, Natacha Saint-Pierre, Ricard. Et à mes côtés, Marguerite. Ouais, quand je vous vois, je pense à tout ce que vous avez vécu. Avec tous les artistes, mais aussi avec votre histoire personnelle, votre nièce qui naît alors que vous êtes dans l'émission, votre frère qui vous appelle et qui vous booste quand vous avez un moment de doute au départ. Il y a tellement de choses que vous avez vécues ici, j'ai l'impression qu'au-delà de ce que vous avez appris artistiquement, même si vous aviez déjà des facilités d'actrice quand vous êtes arrivé ici, et puis une petite expérience, vous avez changé. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez alors que vous quittez l'aventure de la Star Academy ce soir? Nikos, je ressens beaucoup de sérénité. Je me sens vraiment bien. Je crois que ce à quoi j'ai travaillé là les 2 derniers jours, c'était de me dire que quoi qu'il se passe ce soir, c'est mon chemin. C'est ce qu'il faut pour moi. Acceptation du destin. Ouais. Et ce soir, mon désir le plus profond, c'était juste de faire ce que j'avais envie de faire sur ce prime, de me faire plaisir, d'être moi-même. Et je l'ai fait. Je l'ai pas fait parfaitement, je crois. Il y a des petites fausses notes, des trucs qui sont sortis. Et en fait, j'ai juste été dans un alignement avec ce que j'avais envie de faire et je suis trop heureuse d'avoir fait ça. Et c'est presque satisfaisant de sortir sur une note positive comme ça et de se dire qu'en fait, je suis fière de moi. Et maintenant, bah, c'est la suite, quoi. On va voir ce qui m'attend, mais ouais, je suis vraiment bien. Ouais, avoir confiance en la vie pour que les choses viennent à vous aussi. Vous êtes arrivé dans l'aventure très libre et vous repartez encore plus libre. Ça, c'est extraordinaire. Et je repars tata. Ça, c'est pas rien. Un petit message pour le bus? Ok. Bah, je voudrais leur dire que je les aime fort, qu'ils continuent comme ça, qu'ils rangent la cuisine, qu'ils rangent le salon, non, qu'ils s'écoutent, qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils restent fiers d'eux, qu'ils prennent soin de leur plaisir, qu'ils prennent soin de leur corps, qu'ils prennent soin de leur santé mentale, qui foncent là pour cette dernière semaine et que même si je suis plus là physiquement avec eux, je suis avec eux, je vais penser fort à eux, je vais leur envoyer toute mon énergie pour qu'ils foncent et qu'ils continuent à aussi bien travailler, à aussi bien s'exprimer comme ils le font depuis le début. Et voilà, je suis trop fière d'eux, ils sont trop forts. Karima est en train de leur dire ce que vous venez d'exprimer et nous allons nous connecter tout de suite avec le bus. Karima. Exactement. Exactement, Nikos. J'étais en train de répéter aux élèves ce que Marguerite était en train de dire en plateau, puisque je vous le rappelle, dans le bus, ils n'ont aucune connexion, ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Donc voilà, je vais passer le message. En tout cas, sachez qu'elle est fière de vous. Elle a également dit sur le plateau qu'elle était fière de son prime, et je crois que nous aussi, on est fiers d'elle ce soir dans le bus, pas vrai? Quel est le souvenir que tu as, Marine, avec Marguerite? Bah, il y en a beaucoup, franchement, en 2 mois et demi, on a eu le temps de faire plein de choses. Si je devais en retenir un artistique, on va dire, c'est notre défi théâtre qu'on avait dû faire sur le Prime. Elle m'avait vraiment aidé. En Bonnie and Clyde, toutes les deux? Oui, c'est ça, enfin Marine et Margue, du coup. C'était trop bien, elle m'avait vraiment aidé et elle m'a aidé sur plein de choses en fait tout au long de l'aventure. C'est une personne hyper gentille, hyper attentionnée avec nous, donc pas forcément triste qu'elle soit partie. Bon, après, on sait que c'est le jeu, mais je regrette pas d'avoir passé ces 2 mois et demi avec elle. Petite question de Nikos, il veut savoir pourquoi tu te grattes le genou. J'ai des tics, je sais pas, en ce moment je me gratte partout, c'est hyper bizarre, je tiens pas en place, je stresse. Voilà, vous avez votre réponse, Nikos. Merci, Franck, ce soir tu as chanté en duo avec Marguerite, c'était comment? En fait, c'était un moment magique parce que notre défi finalement. Ces problèmes avec bien sûr, comme c'est en direct. Voilà, de son passage à la Star Academy à vos côtés, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pris d'elle un petit peu, Charles? Moi, qu'est-ce que j'ai pris de Marguerite? Peut-être de la douceur. Essayer de ranger un peu plus la cuisine. Moi, je le fais un peu plus déjà. On est pas mal. Comme quoi? Et puis, non, même, je sais pas forcément le truc qu'il faut que je dise là maintenant, mais j'ai envie de le dire. J'aurais toujours comme souvenir les moulins de mon cœur qu'on a fait ensemble. Donc voilà, c'est tout, je trouvais un moment incroyable.
trouvais que c'était un moment incroyable. C'était un moment incroyable. Ulysse, tu as eu l'occasion de partager des duos avec Marguerite et ce soir également, vous étiez face à face. Comment tu te sens, toi, ce soir? Bah tu sais Karima, c'est un peu comme tous les soirs pour moi parce que c'est pas la première fois que je suis nommé et que je rentre et bah, c'est bizarre, c'est un sentiment bizarre parce qu'on est à la fois heureux de rentrer et triste de perdre quelqu'un. Mais je suis très content d'avoir partagé cette aventure avec elle parce que c'est une personne hyper empathique qui a toujours trouvé les mots justes quand on n'allait pas bien. Et puis je retiendrai à jamais mon duo avec elle sur À ma place qui était bah, probablement l'un des meilleurs en fait. Justement, tu parlais du fait de revenir, que c'était devenu un petit peu une habitude pour toi. C'est la 6e fois que tu es sauvé par le public, soutenu par le public. Est-ce que tu te projettes vers, pourquoi pas, la victoire finale, puisque le public te soutient autant? Alors, me projeter jusqu'à la victoire, peut-être pas. C'est compliqué, parce que bon, il n'y a que des personnes super fortes ici dans ce château et qui sont très adorées aussi, je le sais. Donc non, je me projette pas, moi je vis au jour le jour, on voit jusqu'où on ira. Et en fait, j'ai envie de remercier encore une fois infiniment le public. Ils sont face à toi, face à la Merci beaucoup, merci infiniment, parce que bah, vous savez, moi j'ai pas trop confiance en moi, et c'est un peu grâce à vous si bah, ça remonte, si je remonte la pente. Donc merci infiniment. C'est un très joli mot, un très joli mot. En tout cas, nous, on est tous fiers de Marguerite ici et on l'embrasse très fort dans le bus. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci Karima, merci beaucoup. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez souvent, lors des primes, des messages d'artistes qui vous soutiennent. Et ce soir, on a eu un. Vous pouvez me dire en régie exactement de qui il s'agissait? On va le voir dans l'écran, regardez, on avait ce message de Oshi. Quoi qu'il arrive, elle est incroyable, on sera là à sa sortie. Allez, on vote Marguerite quand même. Star Academy. Merci Oshi. Elle était venue, elle vous avait soutenu pendant les primes. Fidèle, qu'avez-vous envie de dire à votre ancien élève à partir de ce soir, chers amis profs? Sophia. Oui, tu as dit deux choses. Tu t'es sentie libre et alignée. Et ta voix s'est ouverte et libérée. Tu as fait un chemin incroyable, Marguerite. Ce que tu nous as offert ce soir, c'était sensible et il y avait une sorte de lâcher-prise. Et avec ce lâcher-prise, tu as pu laisser ta voix s'exprimer en toute liberté. J'ai vraiment confiance en toi, je sais que tu vas aller très très loin. Merci beaucoup, Sophia. Et c'est avec beaucoup de sincérité et d'affection que je te dis ça. Merci Sophia. Hugues, vous voulez vous exprimer? Oui, généralement, je pense que lorsqu'on se lance dans un métier artistique, c'est parce qu'on a envie d'être aimé. Et ce que je remarque avec ta maturité, Marguerite, c'est que tu en es déjà au stade où ce n'est pas être aimé qui compte, mais c'est de donner de l'amour, et tu en donnes à tous les gens qui t'entourent, que ce soit nous, les professeurs, les élèves au château, mais bien sûr, le public. Je t'ai dit il y a un bon mois maintenant que c'était un mini Big Bang. N'oublie pas, l'univers est en expansion, Marguerite. Ah, c'est très joli, très joli. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Bah ouais, écoutez, Marguerite, c'est une artiste unique, une femme inspirante et surtout une femme qui ose. Et en tous les cas, tu vas nous manquer, Marguerite. Vous allez me manquer aussi, moi, à se revoir. Monsieur le directeur? Moi, si je peux juste me permettre, Mickaël, je voudrais Bien sûr, juste dire à Marguerite que j'ai hâte d'écouter tes chansons. Voilà, je voulais juste te dire ça. J'ai hâte d'écouter mes chansons aussi. Monsieur le directeur? Non, je voudrais dire à Marguerite qu'elle a ce truc qui est quand même très important dans le monde d'après, c'est qu'elle a une modernité qui est quand même assez rare. Et elle a une modernité dans son appréhension du temps, de l'ère du temps, mais aussi dans son appréhension du métier, parce qu'elle a une vision complètement 360 degrés, comme on dit, de son métier. Et ça, c'est une richesse, c'est pour les producteurs, et je ne doute pas qu'il y en a beaucoup qui frappent à ta porte. C'est un bonheur de travailler avec des artistes comme ça. Merci à tous à titre personnel. Je voudrais vous dire que c'était un plaisir d'avoir fait ce bout de chemin ensemble. C'est plaisir partagé. Vous êtes une fille brillante, inspirante, que vous saviez dès l'enfance que vous aviez un truc à part. Mais il faut du courage pour aller au bout de ses rêves. C'est facile d'être en dehors et de dire moi j'aurais fait ça. Elle l'a fait. Elle l'a fait de tout son être. Et elle repart avec le sourire. Parce que finalement, dans cette aventure, même s'il y a de la compète et même s'il y a des éliminations, ok, on repart avec un bagage, un apprentissage et surtout l'envie de déployer ses ailes et d'aller conquérir le monde. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je vous accompagne sous les applaudissements du public. Vous avez fait les beaux jours de cette saison avec vos camarades. Vous êtes chez vous ici et vous le savez. Marguerite, mesdames et messieurs, rendez-vous sur la tournée.
Voilà pour Marguerite, voilà tout le long moment de ces 10 minutes de conclusion sur le parcours de Marguerite. Maintenant, je peux poser ma première question de ma petite fiche. Question jeux, société, Star Academy. Question musique. Ah, question intéressante. Quel chanteur français interprète le titre « Je veux pas que tu t'en ailles » ? Je veux pas que tu t'en ailles. Qui a chanté cette chanson? Est-ce que c'est Michel Jonas, Michel Berger ou Claude Nougaro? Je veux pas que tu t'en ailles. Qui a chanté cette chanson? Voilà. Pendant que vous réfléchissez à cette petite question, eh ben, voilà mon petit changement. Voilà, j'ai changé le poster de place. Il était juste derrière le calendrier de l'Avent. Je l'ai donc déplacé un peu plus vers l'écran de télé. Ah, mais là, ce que je pointe avec mon doigt, c'est l'affiche du concert de Marine le 4 décembre 2026 au Prisme d'Aurillac. Voilà, parce que regardez, je peux même, hop, hop là, pardon, voilà, bien ça, je me mets juste, hop, je mets juste la tête là, Marine et Bonnie. Pardon, et Bonnie, elle est juste là. Voilà. Voilà, c'est le festival Aurillac en scène, vendredi 5 juin et samedi 6 juin 2026. Billetterie aurillacanscène.com avec bien sûr le partenaire à la radio locale du Cantal. Voilà, à Paris Bonnie, bien sûr, je rappelle qu'il y aura aussi Claudio Capéo, Matt Pokora, Louisa avec son soleil bleu, Imani et bien sûr le célébrissime Mika. Voilà, et pour Marine, eh ben la surprise elle est juste derrière ma tête là. Hop. Et oui, qu'est-ce que j'ai dans cette petite pochette? À votre avis? Je décachette, hop, la pochette Europa Park, hein, c'est pas Disneyland, c'est pas le parc Astérix, c'est même pas Walibi, Vulcania, etc. Voilà, comme ça, pas de problème. Eh ben j'ai un billet. Un billet pour qui? Regardez le billet. Voilà. Voilà, le billet pour le Prisme d'Aurillac. Voilà. Pour être plus précis, au moins c'est tout simple, hein, c'est le Prisme, place du 8 mai, 15 000 Aurillac, Arachné Production présente Marine. Voilà. Vendredi 4 décembre 2026 à 20h, catégorie 1, par terre. Oui, là, c'est vraiment par terre. Alors, non, évidemment, c'est pas vraiment par terre, hein, parce que regardez, il marque bien par terre. Regardez. Par terre, tout attaché, hein. P-A-R-T-E, 2-R-E. Voilà. Genre, dis donc, tu vas quand même pas t'asseoir par terre? Bien sûr que non. Ben non, on va s'asseoir sur une chaise, mais la chaise sera sur le parterre. Voilà. Parterre, tribune, parterre. Voilà. C'est vrai que les tribunes, il y a déjà les chaises attachées à la tribune. Voilà. Évidemment, les chaises par terre ne sont pas attachées. Évidemment, ils les enlèvent à la fin de chaque concert. Ça dépend de l'exposition. Ça dépend
des besoins du spectacle. Alors, voilà, par terre. Et oui. Bon, après, il y a tout le descriptif, là, tous les modalités, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, donc, catégorie 1, par terre. Puis en plus, j'ai tout étudié. J'ai étudié le plan. C'est bien, c'est que soit tu as le choix, soit tu peux prendre ta place au hasard, choisi par ordinateur, ou soit tu fais ton choix dans la salle. Tu choisis la place dans la salle. Donc moi, je préfère choisir ma place dans la salle. Voilà. Donc, je serai à la rangée V. La rangée V. Hein, première rangée, c'est la rangée A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Pour arriver jusqu'à la rangée V. La rangée V, bien sûr, ça comprend toute la longueur devant la scène. Ça va du numéro 1 à gauche jusqu'au numéro... Voilà. Alors moi, j'ai pris une place qui commence une rangée. Voilà, tu as une petite rangée, un espace, une grande rangée, un espace, une petite rangée. J'ai pris donc une place centrale, pas trop loin, pas trop près, et avec possibilities de voir Marine de très très près quand elle passera dans les rangées, par terre. Voilà, j'ai ma petite place. Maintenant, hop, rendez-vous dans un an. Voilà. Je la garde précieusement de visu. Allez, on revient avec la Starac de Marine, avec le départ de Marguerite pour le prime qui était consacré. C'était la carte blanche. La carte blanche des élèves. Donc là, je crois qu'on a droit à la petite séquence du spoiler du directeur. L'année dernière, je lui avais donné son gage, et en cette période de fête... Ah non, c'est carrément le gage du directeur, Michael Goldman, l'année dernière. C'était, je vous rappelle, le retour au château du 28 décembre 2024. Écoutez le gage de Michael avec Nikos. Ambiance... Ah, moi, j'ai pas tata yo-yo, moi. Je vous sers un verre? Écoutez, faisons en sorte que ça passe vite. À vous, monsieur le directeur. Alors, cher Star Academy. Prenez votre temps. Oh, c'est long quand même, hein, Nikos. On va saouler les gens, hein. Prenez votre temps. Ok. Cher Star Academy. On m'a demandé d'écrire quelques mots pour dire tout le bien que je pense du corps professoral. Cet exercice qui aurait été un supplice il y a 2 ans, je le vis aujourd'hui comme un cadeau. Parce que comme le répète souvent Nikos, face aux caméras, au fond, on ne peut pas tricher longtemps. Or, dire du bien de vous, c'est simplement dire ce que je pense. Alors, cher professeur, oui, je vous aime et je vous admire aussi. Hugues, Sophia, je vous admire parce que j'ai découvert de grands professionnels, des pédagogues passionnés. Je vous aime pour l'humilité et l'intelligence avec lesquelles vous avez su prendre place dans cette famille comme si vous en aviez toujours fait partie. Malika, je t'admire parce que tu pourrais faire danser